l'alimentation décide non seulement de notre santé physique, mais aussi de notre santé émotionnelle et mentale. Sauf que c'est pas si simple que ça, parce qu'aujourd'hui c'est très complexe, c'est flou le domaine de l'alimentation, c'est l'organisation, on n'a plus beaucoup de temps. Ce qu'on voulait, on voulait un marqueur pour vraiment redynamiser l'alimentation et les gens qui le font. Pascal, bonjour. Salut. Alors, en 2-3 mots, quel est cet objet? De quoi s'agit-il? C'est une petite cloche magique qui qui vous donne la capacité d'enthousiasmer votre alimentation, rien que ça. Un appareil pour faire rire son alimentation? Ah oui, au moins. Alors vous allez me raconter comment vous est venue cette idée et nous en dire un peu plus. Alors d'abord, quelle est votre histoire? Donc en fait, j'accompagne et j'anime des projets qui explorent les liens qu'il y a entre l'alimentation, la culture et la santé. Et donc je me suis rendu compte, ça faisait un bout de temps, qu'en fait on mange beaucoup plus de symboles que de protéines. C'est-à-dire que en fait, l'alimentation décide non seulement de notre santé physique, mais aussi de notre santé émotionnelle et mentale. C'est-à-dire que en fait, l'alimentation, c'est source de bien-être, c'est source d'inventivité, c'est source de partage. C'est vraiment ce qui rythme, équilibre notre vie, quoi. Je veux dire, c'est central. Donc on pourrait imaginer que si je prends le contrôle de mon alimentation, je peux prendre le contrôle de ma vie. Et donc vous avez voulu prendre le contrôle de votre alimentation. Sauf que c'est pas si simple que ça, parce qu'aujourd'hui c'est très complexe, c'est flou le domaine de l'alimentation, c'est l'organisation, on n'a plus beaucoup de temps, la participation, la convivialité ne sont plus là, l'inspiration non plus. Donc on s'en est rendu compte. Ce qu'on voulait, on voulait un marqueur pour vraiment redynamiser l'alimentation et les gens qui le font. Alors, et donc quel est ce marqueur? ce marqueur, c'est le bocal. Le bocal, c'est le fait maison, c'est le partage, c'est un conditionnement écologique, recyclable, c'est... le bocal, c'est... Mais vous n'avez pas inventé le bocal. Je n'ai pas inventé le bocal. En revanche, vous l'inventez un plus. Le bocal, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir stocker du sec, du frais. On peut tout faire avec un bocal, c'est une petite vitrine un peu magique. Il y avait un petit détail qui manquait, c'était sous vide. C'est-à-dire que le sous-vide, ça permet de bloquer le bocal pour pas que ça fuit déjà en termes de transport, mais aussi en termes de conservation, ça bloque le temps, c'est-à-dire que ça multiplie par 3 à 4 fois le temps de conservation. Donc votre petite cloche magique permet de multiplier par 3 le temps de ça, pendant lequel on peut laisser des aliments dans le bocal. C'est ça, on a cherché, on n'a pas trouvé, ou ce qu'on a trouvé ça ne nous convenait pas, ça ne fonctionnait pas, c'était trop cher, donc on l'a inventé, tout simplement. Justement, comment ça marche? Donc on met la petite préparation, la salade ou les salades qu'on a fait pour la semaine, comme ça, dedans. Donc on met le bouchon, dessus on rajoute un petit joint, la petite cloche magique Bock-up, paf, une pompe à vin de tout ce qu'il y a de plus simple. Alors là je vais faire, on pompe 2-3 coups, comme ça, et en fait le sous-vide il ne s'est pas fait à ce moment-là, le sous-vide il se fait à ce moment-là. Et voilà, le bocal est sous-vide. Donc tous ceux qui sont dans l'alimentation vivante, la cuisine tendance, l'alimentation santé, attendez, cet outil-là, on l'a fait pour ça parce qu'on ne l'avait pas, quoi. Et donc on l'a fait. Donc tout le monde a un bocal, tout le monde a un joint en caoutchouc, voilà. Mais maintenant il leur manque plus que la petite clochette que vous appelez comment? Les Bibock de Bock-up, il y en a deux, il y a deux tailles de couvercles. Comment vous avez dit? Bibock de Bock-up. Bock-up, c'est parce qu'il y en a un autre, il y a un autre outil plus sédentaire pour mettre tous les autres bocaux. Il y en a deux. Oui. Il y en a deux. On peut les trouver, on peut se le procurer, on peut l'acheter, on peut vous l'acheter? Oui, c'est sur bockup.net, mais pour l'instant, moi, ce que je cherche, c'est des partenaires et des réseaux de distribution. Voilà. On est en train de le faire, il va être fait en green fibre, avec des résines biosourcées. D'accord, c'est en cours de fabrication? C'est en cours de fabrication en ce moment. Il y a un crowdfunding qui va être fait. D'accord, il y a un crowdfunding qui va bientôt être lancé. Donc une opération de financement participatif dans lequel on pourra précommander le produit? Oui, voilà, avec J'adopte un projet. Donc vous avez quand même des gens pour précommander le produit? Oui. Et en parallèle, vous cherchez des gens pour investir dans le projet? Oui. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est de rassembler une communauté de ceux qui ont envie de manger de façon enchantée, on pourrait dire comme ça. Si vous voulez acheter ce produit, vous réunir autour de cette communauté parce que vous aimez manger bien et conserver vos aliments plus longtemps, du coup, voilà. Il faut aller sur le site, donc le site qu'on va afficher à l'écran. Bock-up, le bocal vivant sous vide. Et on vous y invite, et on continue à vous inviter d'ailleurs sur la chaîne Inventif. À très bientôt. Salut.